Messieurs, dames, je vous souhaite le bonjour, bien le bonsoir, je me suis perdu dans mon intro. Bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue pour votre 155e live reaction. Alors c'est faux, hein, c'est pas la 155e live reaction, parce que ça doit être la 130e, 140e, pas loin, du chapitre plutôt 155 d'Eden Zero, avec une magnifique sister en page cover d'ailleurs, avec un pauvre Musuko qui a l'air de manger cher, très très cher, hein. La semaine dernière, lors du chapitre 155, ou plus précisément encore, il y a 2 semaines, parce que oui, il y a eu une pause du coup du manga. Cette vidéo sortira donc au moment de la sortie du chapitre 155. Malgré tout, j'ai pu tourner quelques jours en avance grâce à Kaiklo qui a eu l'amabilité de traduire le chapitre. Donc merci énormément à Kaiklo, évidemment, de traduire le chapitre un petit peu en avance. Ça me permet de remplir mon calendrier de vidéos. Il y a 2 semaines, on se calme. Même si ça fait plus d'une semaine pour moi. Il y a 2 semaines, lors du chapitre 154, le duel enfin que les lecteurs attendaient entre Jin et Kaloum, j'ai envie de dire, que les gens attendaient, a enfin débuté. On a appris pas mal de choses sur le passé de Jin, sur la relation qu'il a avec Kaloum. On a appris qu'ils étaient tous les deux venus et qu'ils avaient appris les mêmes techniques dans le même dojo et à l'époque quand ils étaient plus jeunes et ben qu'ils connaissaient toutes les deux du coup les techniques les techniques de vent, hein, du moins, hein. Les techniques Divine Ninja, excusez-moi, je cherche un petit peu mes mots. Et donc le duel a pu commencer. On a vu que Kaloum a pris un petit peu le dessus. En tout cas, c'est ce qu'il avait sous-entendu à Jin, c'est que malgré tout, il n'avait jamais pris le dessus sur lui. Donc à la fin du chapitre, on avait pu avoir un truc assez déroutant d'ailleurs. Alors, Jin, en fait, il se transformait en une espèce de fumée, hein, comme s'il avait déjà perdu le combat. Donc ça laissait un petit peu entrevoir ce qui va peut-être arriver. Peut-être l'activation de l'overdrive, qui sait, je ne sais pas. Bref, est-ce que ça va être un bon chapitre? Est-ce que ça va être un mauvais chapitre? Nous allons le découvrir tout de suite avec le chapitre 155, le vent des Rutherford. Donc j'ai envie de dire, rien que le titre déjà donne confiance sur ce qui va se passer. Commençons le traitement ou serait-ce de la torture? Ouais, je sais pas si c'est censé être de la torture, parce que le pauvre Mosuko, il a l'air effrayé, et à la fois, il a l'air d'aimer ça, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, en ce qui concerne Sister, toujours belle, hein. Magnifique, hein. Même si la salle en elle-même n'est pas belle. Traduit évidemment par Kaiklo, hein, on le remercie. Donc Jin qui était sur le point de se transformer en fumée, hein. Après avoir subi une attaque qui transforme son corps en brume, Jin se retrouve dans un moment désespéré. Et effectivement, oui, ça sent un peu la merde. Disparaît. Chris. Ah oui, du coup, c'est un peu la merde, puisque elle aussi, Clean ne peut rien faire face à Lyra qui a pris le dessus, hein. Jusqu'à maintenant, l'équipage de l'Eden Zero est parti pour la planète numéro 66, donc Nero 66, hein, pour empêcher Shura d'exterminer les machines du Cosmos Aoi, avec le système All Link. Tandis que Shiki et Rebecca courent vers le repère de Shura pour sauver Witch, Jin et Clean affrontent les hommes de main impériaux Kaloum et Lyra, donc les Océans de Six, plus précisément encore. Le jeune manieur de vent souffre de la capacité de transformation de la brume par son ancien collègue de dojo. Son ancien collègue. Je pense que c'est pas vraiment la vraie trad, mais en tout cas c'est bien traduit. Je me demande s'il existe un moyen de vaincre un adversaire qu'on n'a jamais réussi à battre. C'est vrai, c'est exactement vrai, parce que de tout leur duel, Kaloum a sous-entendu que Jin n'a jamais eu le dessus sur lui. Donc ça va être compliqué. Alors, voyons voir. Mon revêtement d'éther est spécifique aux cartes. Je peux changer leurs numéros et les contrôler. Cependant, mon vrai pouvoir est de changer l'attribut des cartes. Ah, ça c'est un très très bel Ether Gear, ça. Lightning Card, dont des cartes en éclair. Enfin, genre, ouais, c'est bien ce que je pensais. Des cartes qui se transforment en éclair. C'est très très stylé. J'adore. Même si je ne sais pas quel type d'attribut sera activé par ma ruée vers le joueur. Ah d'accord, en fait elle lance des cartes au hasard, même si je ne sais pas quel type d'attribut sera activé. Donc comment tu peux dire Lightning Card si tu ne sais pas à l'avance quel c'est-à-dire que c'est vraiment aléatoire, quoi, c'est vraiment au pif ce que tu lances. Donc c'est seulement au moment où ta carte va toucher ton adversaire que tu vas savoir quel attribut ça a activé. Donc l'électricité, le feu et peut-être d'autres attributs. Je ne sais pas trop, mais c'est vraiment bizarre. Mon corps. Ah, du coup, on revient sur ça. Donc, Clean qui galère toujours, hein. On voit qu'elle se fait quand même assez malmenée face à Lyra, quand même, hein. C'est un peu chaud du cul, hein. J'ai envie de dire, c'était. Bon, ça m'aurait semblé un poil trop facile, hein, qui gagne comme ça, en mode on utilise nos deux pouvoirs séparés. Enfin, séparés. Ils ont un Ether Gear qui est l'un qui aspire le vent, l'autre qui le rejette. Mais j'ai envie de dire, ça m'aurait semblé un poil trop facile qu'il gagne comme ça, surtout que
dévoiler le passé de Kaloum avec Jin, ça donne un peu de, comment dire, de piment à tout ce qui va pouvoir se passer. Une technique impériale pour modifier l'état de mon adversaire. Empire Ether, c'est vrai qu'il avait dit ça, ouais. L'état de mon adversaire, ça veut dire que tu peux le transformer en brume. C'est très sympathique ça. Est-ce que chacun des Ocean Six peut utiliser une technique pareille? Est-ce qu'il est le seul à pouvoir utiliser Empire Ether ou est-ce que quelqu'un d'autre, ou tous les Ocean Six peuvent s'en servir? Ça c'est bizarre, parce qu'une technique impériale, alors, est-ce que c'est vraiment la vraie trad? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas quelque chose de rare dans le Cosmos Aoi. De nombreux utilisateurs d'Ether du Cosmos Aoi ont ce pouvoir. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. En fait, beaucoup de gens sur Cosmos Aoi peuvent utiliser Empire Ether. Effectivement, comme le dit Laguna qu'on n'a pas revu depuis un bon moment déjà. C'est vrai que Laguna, on l'a pas revu de ouf. Hein. Depuis le début de l'arc, je sais pas où il est. On sait pas du tout où il est, j'avoue. Complètement. Donc de nombreux utilisateurs d'Ether du Cosmos Aoi ont ce pouvoir. Par exemple, mon Tears Lover est un pouvoir qui modifie l'adversaire. C'est vrai, dès que ton adversaire pleure, il se transforme en eau. C'est exactement le même truc. Là, pour le coup, il le transforme en fumée. Alors par quel procédé, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est très bizarre. Tu veux dire que tu peux nous transformer en eau quand nous pleurons? On dirait que c'est fait sur mesure juste pour être utilisé contre toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que Shiki passe son temps à chialer. Enfin, pour le coup, il s'est calmé sur ça depuis pas mal de temps. J'aimerais me battre contre toi une fois. Vous êtes déjà affronté dans le monde numéro 29, ouais, mais pas dans le 30 du coup, puisque Rebecca ne s'en souvient. Enfin, Rebecca est la seule à s'en souvenir de ce monde-là. Mais il a ses faiblesses. Ce pouvoir réorganise le flux d'éther dans le corps de l'adversaire. Réorganise le flux d'éther. Le flux d'éther, mais si tu fais ça, l'éther affecte le corps de la personne et change son état. Par conséquent, Maître Laguna peut transformer ses cibles en liquide. Théoriquement, c'est possible, mais c'est moiscoïment incompréhensible. Mais ce mécanisme lui-même est sa faiblesse. En général, les revêtements d'éther augmentent notre puissance. Comme un Ether Gear de base, j'ai envie de dire. Mais ceux d'Aoi réduisent la capacité de l'adversaire. Ok. Mais pendant ce temps-là, peut-être que l'adversaire peut pas bouger, du coup. Est-ce que ça lui, justement... pour utiliser ce pouvoir, il est obligé justement d'ouvrir une grande barrière où n'importe qui pourrait l'attaquer par derrière en fait. Le problème c'est que pour faire ça, il faut changer de force l'éther de la guilde. L'éther de la cible, d'accord, il faut le changer de force. Si vous pouvez retourner à votre éther de base, il est possible d'annuler ce pouvoir. Votre éther de base, c'est-à-dire... Est-ce que ça veut dire que si tu désactives ton Ether Gear, tu peux contrer ce pouvoir-là? Je comprends pas tout. Qu'est-ce qui t'arrive si tu vas vraiment nous dire ta faiblesse, juste comme ça? Je te parle des ennemis auxquels nous serons confrontés. L'Empire compte beaucoup de gens avec ce genre d'Ether Gear. C'est vrai que c'est bien qu'ils le disent à l'équipage. Mais pour ramener le flux d'un éther incontrôlable à son état normal, ah oui d'accord, effectivement oui. C'est vrai que ça semblerait compliqué étant donné qu'il réduit l'éther de son adversaire pour le contrer et le transformer en la matière qu'il souhaite. Maintenant, permettre à son éther de contrer ce pouvoir-là et garder un flux d'éther normal et pas qu'il soit justement détourné par ce pouvoir Empire Ether. C'est vrai que ça doit être pas si simple que ça. D'abord, ils ont besoin de se connaître eux-mêmes, savoir se connaître soi-même. Effectivement, du coup, parce qu'ils se sont déjà battus, donc ils se connaissent. C'est vrai que pour le coup, ça a été plus simple pour Kaloum de contrer l'éther et d'utiliser Empire Ether sur Jin, étant donné qu'il connaît déjà quel Ether Gear il utilise. Donc c'est assez facile. Qui suis-je ? Une enfance riche en tant que fils aîné de la famille Rutherford. L'époque où j'étais enfant quand j'ai été capturé par Muller et que j'étais perdu. Quand j'ai été sauvé par Draken et que j'ai déménagé sur Gilst. Les journées passées à chercher un moyen pour soigner Clean. Quand j'ai rejoint le dojo Skymate pour devenir plus fort. Les jours que j'ai passés à faire le sale boulot de la fausse sister jusqu'à ce que je puisse rencontrer les Denzero. C'est très 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 stylé. J'aime beaucoup comment il nous raconte de A à Z tout son background jusqu'à ce qu'il en arrive à là, en fait. Qu'il trouve une véritable famille de tout ce qu'il a vécu, souffert. Lui qui était le fils aîné d'une famille de riches, il avait la belle vie. Il s'est retrouvé mutilé et transformé à moitié en machine. Il s'est retrouvé à jouer le mercenaire pour des gens pas tout à fait recommandables. Et il a fini par trouver une famille, enfin, genre, plus qu'une famille, genre. Ça a permis à Clean de te sauver, en fait. Tout ce qu'il a toujours voulu chercher pour soigner Clean, il l'a trouvé au sein de l'Eden Zero. Donc c'est vraiment très beau, j'adore.
quand j'ai réalisé que c'était devenu ma maison. Et ouais, j'aime beaucoup ce genre de réflexion de la part des... Oh bah putain, voilà, je le savais. Je ne sais pas vraiment qui je suis, mais mon avenir était enfermé dans les ténèbres. Mais mon avenir qui était enfermé dans les ténèbres s'est ouvert. Maintenant, je peux être tout ce que je veux. Voilà donc l'activation de l'overdrive. Est-ce que ça serait l'activation de l'overdrive? Je pense que c'est l'activation de l'overdrive. Et c'est ce que je suis. Quoi? Tu as ramené ton éther à la normale? Skymate, ninjutsu style, ouais. Ouais, ça, c'est... bon, il a pas traduit les techniques de... les techniques de... Les noms des techniques. Palme de vent, Mistblade, lame de brume, d'accord. Pourquoi tu l'as pas traduit, du coup? C'est un peu dommage. Je vois que tu t'es amélioré, Jin. Bien sûr que je me suis entraîné. Ah, c'est au moment où il a quitté le dojo. Kaloum, tu nous quittes vraiment. Je ne pourrai pas tester mes compétences sur cette planète sale. Je n'ai pas pu te vaincre une seule fois. Tu ne le feras jamais, pas dans cette vie. Jin, quitte cette planète, ce sera mieux pour toi. Oh oh! Je ne peux pas jusqu'à ce que Clean soit guéri. Sister doit être quelque part sur cette planète. Et j'ai Draken aussi. Si tu le dis, j'espère que nous nous reverrons. Ce jour-là, je te battrai. Mais tu ne me battras pas. Ah, c'est trop bien! Mais attends, mais il a vraiment genre quitté juste le dojo comme ça? Est-ce qu'il avait déjà l'intention de quitter le dojo pour rejoindre Aoi? Ou est-ce qu'il est tombé sur Aoi au hasard? Enfin, c'est bien beau de développer ce genre de perso, surtout que c'est un personnage écrit par un fan qu'il a intégré au manga, donc je trouve ça extrêmement stylé d'avoir pensé à tout ce background autour de Jin pour l'inclure en tant que perso dans l'histoire. Alors je pense qu'il avait déjà imaginé ce background, mais avec un autre perso. Étant donné qu'il a intégré Kaloum, qui est un personnage exclusif au manga dessiné par un fan, c'est d'autant plus classe de lui avoir donné une telle importance dans le passé de Jin. Moi j'aime ça, moi j'aime beaucoup ça. Je n'ai pas d'amis. Ça veut dire qu'on est amis. J'ai revisité mon passé, Kaloum. Tu étais mon premier ami. Et voilà l'overdrive! Oh là là! Oh là là! Quoi? Le point critique de l'éther? C'est super important, ces types peuvent se servir de l'overdrive. Eh ouais, tu t'es fait baiser, mon gars. Eh oui, si t'avais écouté ce que Nacelle avait dit sur le Discord, tu te serais pas fait niquer, hein. Oh oh oui. Attention. Prends ça. Et attends. Oh putain de merde, yes. Même Clean va pouvoir s'en servir de l'overdrive. Oh damn. Oh, j'aime beaucoup trop. Le vent désintègre mes cartes. Et voilà donc, nous avons décidé de protéger notre maison. Le vent des Rutherford a dirigé notre bateau vers le futur. Wind Gop Reaper, dieu du vent éventreur. Oh, c'est une double page! Oh putain, l'overdrive est tellement beau! Regardez-moi cet overdrive, il est tellement classe! Regardez Clean! Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Putain, ils sont trop beaux! Oh putain, oh non, ils sont trop beaux. Oh, ils sont beaucoup trop beaux. Non, c'est les meilleurs overdrive. Non, sérieusement, là, ils sont trop beaux. Oh putain, ils sont tellement beaux! Regardez ça, il ressemble à un ange et lui, il ressemble à une espèce de faucon ou à un aigle. C'est tellement beau, c'est le meilleur overdrive du manga. J'en ai rien à foutre. Ah ouais, non, ils sont trop stylés. Ah, il y a quand même celui d'Omura qui est bien en comparaison avec son Kitsune. Mais non, celui-là, non, attends, meilleur overdrive, frérot. À côté de celui de Wise, c'est de la pure merde. Hein. Celui de Wise, à côté, c'est zéro invention. Là, c'est tellement classe. Le vent de l'Edens. Putain, c'est tellement beau. C'est tellement classe. Je m'attendais pas à ça. C'est tellement classe. Vous le savez, depuis plusieurs jours, j'ai dit sur les réseaux sociaux que ma hype envers Eden Zero avait plongé en flèche. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de mou sur le manga. J'ai voulu faire un petit break. Les 5-6 derniers jours, là, ils ont été sympathiques. J'ai pris un peu mes distances avec Eden Zero. Et j'ai envie de dire, revenir sur un tel chapitre. Oh putain. Oh putain. J'aime beaucoup trop ce chapitre. Oh là là, l'overdrive. Alors je pense pas qu'ils vont gagner tout de suite. Attends, ils vont pas gagner. Genre, ils ont pas gagné là. Alors s'ils ont gagné maintenant, c'est dommage. Parce que du coup, c'est nul. Mais s'ils ont gagné... Oh non, mais l'overdrive est trop classe. L'overdrive est beaucoup trop classe. Nous sommes le vent de l'Edens. C'est beaucoup trop classe. Elle ressemble à un... Oh là 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 là. Elle ressemble à un ange. Avec ses ailes. Et lui, il a des ailes noires. C'est tellement beau.
C'est tellement original, c'est tellement classe. Nous avons le vent de notre côté. Il ne te reste plus qu'à avancer, Shki. Ah ah! Du coup, c'est terminé pour eux ou est-ce qu'on va revenir dessus? Je pense pas que ça soit fini pour eux. En vrai, ça serait n'importe quoi. Mais oh là là, regardez-moi Street Air Gear. Regardez-moi cet Overdrive. Qu'est-ce qu'il est beau, putain. Qu'il est beau, cet Overdrive. Alors, revenons sur Shki et Rebecca qui a changé de tenue. D'accord. Je pense que Witch est dans ce bâtiment là-bas. Et All Link aussi. Le All Link System se situerait au même endroit. Ça me semble un poil trop facile quand même. Hein. Allons-y, on arrive, Witch. Oh! Ijuna, du coup, est-ce que ça va être la dernière Ijuna, est-ce que ça va être la dernière le dernier rempart? Oh là là. Oh là là. Par contre, elle a changé de tenue en 2 temps 3 mouvements quand même. Hein. Je vous rappelle qu'elle était en Bunny Girl il y a 30 secondes. Enfin, genre, il s'est pas passé tant de temps que ça entre le duel et entre le fait que Shiki et Rebecca se soient enfuis. Il s'est pas passé tant de temps que ça. Il a dû se passer quoi, 10 minutes 20 minutes. Elle a pas pu changer de vêtements. Comme ça, au pif. C'est pas cohérent, mais bon. C'est pas grave. Ces océans, ils sont vraiment inutiles. Et elle regarde tout. Il est enfin temps pour Ijuna, le bras droit de Shura, d'agir. Et c'est un gros point d'interrogation, là. Putain, mais quel chapitre! Alors, le seul défaut, du coup, qu'on pourra donner à ce chapitre, ce qui est bien dommage, encore une fois, on est au 155, les mecs. Donc au bout d'un moment, il faut accepter le fait que les combats sont beaucoup trop courts. C'est le cas, ils sont beaucoup trop courts ces combats en fait. Alors certes, il s'est étalé sur 2 chapitres le combat, mais excusez-moi, mais finir sur un one shot avec l'overdrive, c'est classe parce que ça permet de les mettre comme ça en pause de combat si tu veux. Mais tu peux pas mettre en place des personnages comme les Ocean Six aussi puissants. Enfin genre c'est censé être les comment dire. Les généraux, enfin genre les six personnes les plus fortes, c'est le bataillon de Nero quand même, enfin genre c'est les 6 personnes les plus fortes derrière Shura, tu vois, et derrière Nero évidemment. Tu peux pas les faire s'éclater comme ça par les Zero qui arrivent comme ça, pépouze. Les mecs ils arrivent et puis ils sortent l'overdrive et puis terminé, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'enjeux avec ce genre de combat là. Pour moi, il faudrait que, un peu à l'instar de ce qui s'est passé avec notre cher Wise, où justement il s'est échappé, il n'a pas gagné. Wise l'a éclaté, mais tout du moins ça lui a permis après de s'échapper. Il n'a pas vraiment gagné le duel, il a gagné le premier round. Mais pour moi, il faudrait vraiment qu'il y ait un peu plus d'enjeu à tout ça. J'aurais bien aimé qu'ils aient un combat un peu plus long. C'est stylé, c'est classe. Mais après, ça n'explique pas comment ils ont pu sortir l'overdrive aussi facilement, quoi. Surtout que Jin avait sous-entendu l'overdrive depuis quand même le chapitre 80 et quelques, dans le monde numéro 29, je parle évidemment, de l'overdrive qui n'était pas complètement achevé, même si là, effectivement, il y a une théorie qui dit que, eh ben, il maîtrise pas 100% l'overdrive. Pourquoi? Parce que, vous vous en rappelez, avec Drakenjo, il était complètement noir, ce qui n'est pas le cas ici. Ils ne sont pas complètement noirs, ils ne sont pas complètement revêtus de cette espèce de la marque de l'éther en fait, de la marque de l'overdrive, ils ne sont pas complètement recouverts. Ce qui voudrait dire que certes ils ont activé l'overdrive, mais peut-être à 30%, 40%, ils ne le maîtrisent peut-être pas à 100%. Qu'est-ce que ça voudrait dire, qu'est-ce que ça pourrait donner si Shiki activait son overdrive à 100%? Là ça serait extrêmement classe. Et d'autant plus avec Jin, regardez-moi cet overdrive, qu'est-ce qu'il est beau, putain de merde. J'ai envie de dire, là c'est... Ah ouais, non, là, on vient de toucher un chapitre... Ah ouais, là, je suis content d'avoir laissé 2-3 petits jours, voire peut-être un peu plus, de pause, là. D'avoir laissé une petite semaine et demie de pause, là, je suis content. Je suis content d'avoir laissé cette petite pause. Ça m'a permis de m'éloigner un peu du manga, de reprendre un peu du poil de la bête, et je suis très content de ce chapitre. Avec, malgré tout, son défaut, qui est que le combat est déjà fini. Voilà, ça c'est un défaut qu'on retrouvera malheureusement dans tous les combats. Sauf avec celui de Shiki avec Shura, qui pour l'instant n'est pas fini. Donc je tiens à rajouter, je tiendrai, et je n'hésiterai pas à rajouter comme qualité son combat qui est assez long. Surtout que le combat le plus long du manga actuellement, je vous le rappelle, c'est celui contre Draken. Et le deuxième, c'est celui contre la Dame Écarlate, qu'on va voir très bientôt dans l'animé. Allez, merci à tous d'avoir suivi ce chapitre 155. Et on va se retrouver cette fois-ci, la semaine prochaine, parce qu'il n'y a pas de pause. C'était la pause pour tous les magazines de manga cette semaine. Enfin, la semaine dernière plutôt. C'était une pause hebdomadaire pour tout le monde. Il n'y a pas de chapitre du Shonen Jump, pas de Shonen Magazine non plus. Donc on se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour découvrir la suite des événements. Est-ce que
le All Link système est bien et bien à l'endroit où est-ce qu'on pense qu'il est? Est-ce que le All Link ne serait pas juste ne serait pas du tout sur Nero 66? En tout cas, on va découvrir ça la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous, du coup, mercredi prochain pour découvrir ça. A plus tout le monde. Ciao, bye.